Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix, ce 22 octobre 2024. Une nouvelle journée s'est levée, une nouvelle semaine a commencé et nous voulons dire merci au Roi des Rois pour ses bienfaits. Alors ce matin, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, j'aimerais simplement t'inviter à ouvrir ta bouche et à dire merci au Roi des Rois. Dis merci au Seigneur des Seigneurs. Dis-lui merci pour cette nouvelle journée. Dis-lui merci pour cette nouvelle opportunité qu'il te donne ce matin d'entrer dans sa divine présence. Père éternel, Père 3 fois saint, ce matin nous voici devant toi. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'être reconnaissants pour chacun de tes bienfaits. Nous voulons te dire merci pour ta protection divine. Oh Seigneur, tu as été avec nous. Tu as veillé sur chacun d'entre nous. Aussi nous sommes dans la joie ce matin. Aussi nous sommes reconnaissants ce matin. Et nous voulons t'élever nos actions de grâce. Merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Merci Seigneur pour la vie en abondance que tu accordes encore à chacun d'entre nous aujourd'hui. Merci au Père pour tes bienfaits. Ce matin, nous voulons reconnaître que tu es Dieu et que à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es le Dieu unique, tu es le Dieu excellent, tu es le Dieu parfait. Oui, tu es celui que nos cœurs adorent et tu es celui que nous avons choisi d'élever ce matin encore. Alors, Père éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute l'excellence qui t'est due. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Père 3 fois saint, et que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, c'est le moment pour toi de commencer à confesser tes péchés. La Bible dit qu'un seul n'a pas péché, le Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons reconnaître que nous avons péché contre lui. Alors, au pied de cette croix, nous allons entrer avec confiance, avec assurance, devant le trône de grâce pour demander pardon. Père éternel, ce matin, nous entrons devant toi avec assurance, devant ton trône de grâce, pour te demander pardon. Seigneur, pardonne toutes nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne les mauvais desseins de nos cœurs. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvaises actions. Seigneur, pardonne même nos mauvaises paroles. Nous reconnaissons, Papa, que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Papa, que nous avons mal agi contre toi. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons implorer ton pardon. Père éternel, pardonne tes enfants ici réunis ce matin. Oui, pardonne-nous
Pardonne-nous. Aie miséricorde de nous, Père, trêve 3 fois saint. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Nous venons invoquer ce merveilleux sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Et nous disons, précieux sang de Jésus, parle en notre faveur ce matin. Précieux sang de Jésus, purifie-nous ce matin. Lave-nous de toute iniquité ce matin, au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies, précieux sang de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin et que tu as invoqué le sang de Jésus dans ta vie, invoque aussi le sang de Jésus dans la vie de tes bien-aimés. Que le sang de Jésus parle dans chacune de leurs vies. Que le sang de Jésus les purifie au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, ce matin je t'invoque dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Ce matin je t'invoque dans la vie de ma mère et de ma tante. Précieux sang de Jésus, coule dans chacune de ces vies. Je t'invoque dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin. Coule dans chacune de ces vies. Purifie-les tous. Sanctifie-les tous. Aie ton chemin dans leur vie. Aie ton chemin dans leurs pensées. Aie ton chemin dans leur cœur. Manifeste-toi. Purifie-les tous. Ce matin, je viens les plonger corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tout ce qui les concerne, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les véhicules qui prendront, tous les moyens de transport qui prendront aujourd'hui. Je plonge tous ces moyens de transport dans le précieux sang de Jésus. Je déclare que leur vie, leur projet, tout ce qui les concerne est couvert par le sang de Jésus. Je déclare, Éternel mon Dieu, mon roi, que leur projet, tout ce qu'ils feront aujourd'hui est couvert dans le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus parle dans leur travail, dans leur école, dans leurs activités. Que le précieux sang de Jésus parle en faveur d'eux dans leur santé. Au nom puissant de Jésus. Je plonge ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que toutes les personnes qui sont connectées, aussi bien en direct qu'en replay, sont également plongées dans le précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons inviter le Saint-Esprit à venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demandons au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, de descendre maintenant et de nous conduire pendant que nous sommes au pied de cette croix. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, précieux Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Viens et prends la première place. Viens et prends la place qui t'est due. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi durant ce moment de prière. Manifeste-toi dans nos pensées.
est ton chemin. Est ton chemin dans tout ce que nous faisons durant cette journée. Prends la première place. À partir de ce moment de prière, prends la première place. Impacte nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous voulons commencer par vous présenter nos excuses parce que hier, pour une raison ou pour une autre, nous n'avons pas pu nous connecter pour débuter la semaine. Alors, nous allons commencer dans une certaine mesure notre semaine aujourd'hui. Et n'oublions pas que nous sommes dans notre mois d'achèvement, d'excellence et de perfection. Et aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, nous entrons dans notre semaine de perfectionnement. Alléluia. Que quelqu'un dise bienvenue dans ta semaine de perfectionnement. Bienvenue dans ma semaine de perfectionnement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et c'est quoi le perfectionnement? Le perfectionnement en Christ est le thème de notre semaine. Et perfectionnement, qui dit perfection, parle également du mot parfait. Et la définition du mot parfait en Christ n'est pas la même que celle que nous voyons dans le monde. Dans le dictionnaire, le terme parfait désigne ce qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs. Ce qui est excellent, on ne peut rien concevoir de meilleur à ce niveau-là. Ou alors, le mot parfait signifie simplement ce qui est sans défaut ou sans reproche. Alléluia. Amen. Et tandis que dans la Bible, le thème parfait veut dire accompli. Cela veut dire tout ce qui est arrivé à ses fins. Donc, bien-aimés, le perfectionnement en Christ ne signifie pas être sans défaut ou sans reproche. Le perfectionnement en Christ est une notion de complétude ou alors d'achèvement. Tout est achevé. Tout est arrivé à la fin. L'objectif a été atteint. Et en Christ, nous sommes constamment renouvelés afin d'aller de gloire en gloire. Ce n'est donc pas une perfection qui empêche d'aller vers un état meilleur. C'est pourquoi la Bible utilise le terme de perfectionnement pour parler d'un travail continu de Dieu en nous. Dieu ne le fait pas en un temps. Continuellement, il le fait. Chaque jour, il nous amène à la perfection. Ce n'est pas le travail d'un jour, c'est le travail de toute une vie. Et c'est ce travail continu que le Seigneur fait dans nos vies lorsque nous décidons de nous abandonner complètement à lui. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons prier pour le perfectionnement par la présence de Dieu en nous. Et la Bible dit dans Colossiens 1, le verset 28, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. »
Bien-aimés, la première des choses que nous devons retenir, c'est que c'est en Christ que nous connaissons la perfection, pas hors du Christ. Alléluia. C'est en Christ que nous connaissons la perfection. Parce que Christ, par une seule offrande, a amené à la perfection pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés. Il n'y a donc aucune perfection, bien-aimée, en dehors du Christ. Parce que la Bible dit que sans Christ, tout ce que nous pensons être juste, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Mais avec Christ, nous sommes lavés de toute souillure. Nous sommes à l'état de la perfection. Pourquoi? Parce que la perfection est une nature que Dieu nous communique souverainement par sa présence en nous. En Christ, bien-aimés, nous devenons participants de la nature divine de Dieu. Dieu lui-même est parfait. Aussi, en lui, nous pouvons atteindre la perfection. Nous pouvons être parfaits en lui. Alors ce matin, si tu es connecté, j'aimerais simplement que tu ouvres ta bouche et tu dises, Seigneur, je suis vraiment longtemps resté hors de ta présence. Mais pendant que durant cette semaine, tu nous parles de la perfection, du perfectionnement que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs qu'en toi. Seigneur, nous voulons te dire que nous désirons ta présence. Le psalmiste a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 jours ailleurs. Parce qu'il avait compris qu'il devenait complet uniquement dans la présence de Dieu. Alors papa, ce matin, tes enfants, au pied de cette croix, t'implorent pour te demander ta présence. Comme le psalmiste, nous crions vers toi ce matin. Ne nous prive pas, ô Dieu, de ta présence. Parce que dans ta présence, il y a la perfection en Christ dont nous avons besoin. Alors ne nous éloigne pas de ta présence, ô Dieu. Ne nous éloigne pas de ta présence, ne nous prive pas de ta présence. Seigneur, malgré nos péchés, malgré nos mauvaises pensées, malgré nos mauvais desseins, ne nous prive pas, ô Dieu, de ta présence. Que ta présence soit disponible pour chacun d'entre nous. Sois avec nous au quotidien. Le matin, que ta colonne de nuée ne s'éloigne pas de nous. Le soir, que ta colonne de feu soit encore là. Parce que nous voulons atteindre la perfection en Christ. Oui, Seigneur, le perfectionnement ne peut être disponible en nous que par ta présence. Aussi nous crions à toi ce matin, ô Roi des rois. Aussi nous crions à toi ce matin, Seigneur des seigneurs, afin que tu agisses dans nos vies. Afin que tu agisses dans nos vies. Manifeste-toi. Père 3 fois saint, manifeste-toi. Ne nous prive pas de ta présence. Oh, combien nous te désirons. Combien nous avons besoin de toi. Alors manifeste-toi dans la vie de tes enfants ce matin au pied de cette croix.
et que le perfectionnement par ta présence soit disponible pour nous au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 1, 4, laissez-moi vous le lire, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en Christ, nous devenons participants de la nature divine de Dieu. En Christ, nous devenons parfaits, comme Dieu lui-même est parfait. Alors, la perfection commence de l'intérieur, bien-aimés, avant de se manifester sur le point de vue visible dans nos vies. C'est une semence que Dieu met en nous. Et cette semence s'enracine dans nos vies, s'enracine dans nos cœurs. Et au fil des temps, commence à produire du fruit. Au fur et à mesure que nous marchons selon l'Esprit et que nous grandissons en Christ. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, que lorsque nous sommes constamment dans sa présence, le Seigneur habite en nous par son Esprit. Et il nous communique alors la nouvelle naissance. Il nous communique donc à partir de la nouvelle naissance tout ce qu'il faut pour que nous puissions arriver à la stature parfaite du Christ. Alors ce matin, j'aimerais, bien-aimé, que tu ouvres ta bouche et que tu dis, Seigneur, que ta sémence, mets ta semence dans ma vie et que ta semence produise du fruit selon ton esprit au fur et à mesure que je marche avec toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à faire cette prière. Commence à faire cette prière. Commence à faire cette prière. Oui, que ta présence soit avec moi. Que ta semence dans ma vie trouve une terre fertile pour pouvoir se développer, pour pouvoir grandir. Que ta semence agisse dans ma vie. Oui, nous sommes fatigués d'être des chrétiens en qui on ne voit pas les fruits de l'esprit. Nous sommes fatigués d'être des chrétiens en qui on ne voit pas la nature du Christ. Nous sommes fatigués d'être des chrétiens en qui on ne voit pas le changement. Que ta semence que tu as plantée dans ma vie dès ma nouvelle naissance trouve une terre fertile maintenant et commence à se développer dans ma vie progressivement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, toi que nous avons invoqué ce matin pour venir prendre le total contrôle de tout, ne t'éloigne pas de nous. Ne t'éloigne pas de nous, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ne t'éloigne point de nous. Aide-nous à marcher avec toi. Que la semence dans nos vies produise du fruit au fur et à mesure que nous marchons selon toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Aide-nous à
à grandir en Christ. Aide-nous au quotidien à nous rapprocher un peu plus du Père, afin d'être transformés en l'image de notre grand frère Jésus, par ta vertu, excellent Saint-Esprit. Oui, manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans la vie des membres de ma famille, particulièrement dans la vie de ton serviteur Emmanuel. Commence à te manifester dès à présent dans sa vie. Manifeste-toi dans la vie des miens, de mon époux, de ma mère, de ma tante. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un connecté en ce moment. Manifeste-toi dans nos vies, Saint-Esprit. Et que ta présence dans nos vies nous amène à la perfection, nous transforme progressivement en l'image du Christ, jour après jour, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, tout comme quand nous naissons de manière naturelle, nous avons notre code génétique définit notre personnalité, n'est-ce pas? Il nous donne toutes les informations nécessaires qui définissent notre être physique. Et la plupart du temps, toutes ces informations ne sont pas toutes exprimées dès notre naissance. Et au fur et à mesure que nous grandissons, l'expression de nos gènes permet de rendre visible ce qui était caché à l'intérieur de nous. C'est ainsi que, à un certain moment, on peut dire « Ah, cet enfant est exactement comme son père. Il a le même caractère que sa mère. Oh non, il a le même caractère que son arrière-grand-père. » Parce que là, les gènes qui étaient cachés dès la naissance commencent à s'exprimer complètement. Il en est de même de notre vie en Christ. Le Seigneur a tout mis dans notre esprit. Et les choses qu'il a mis dans notre esprit se manifestent lorsque nous grandissons spirituellement en lui. Le perfectionnement consiste donc à exprimer continuellement la nature de Dieu que nous avons héritée en Christ. Alors ce matin, j'aimerais que quelqu'un ouvre sa bouche et dise merci pour la nature de Dieu que nous héritons en Christ. Au nom puissant de Jésus, ouvrez vos bouches et commencez à dire merci. Merci Seigneur, parce que tu as fait quelque chose de merveilleux pour moi, pour les miens, pour tes enfants connectés au pied de cette croix. Éternel, tu as mis en nous ta nature et tu nous as donné de pouvoir l'exprimer au fur et à mesure que nous grandissons avec toi. Merci parce que nous avons hérité de ta nature en Christ au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que le perfectionnement dont tu nous appelles consiste à exprimer au fur et à mesure la nature de Dieu que nous avons héritée en Christ. Merci parce que nous sommes partisans de cette nature de perfection. Merci pour cet héritage que tu nous donnes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu es là, bien-aimé, commence à dire merci pour cette semaine où tu es entré dans le perfectionnement en Christ. Dieu lui merci pour la nature du Christ en toi. Dieu lui merci parce que tu as appris aujourd'hui que au fur et à mesure que tu grandis, cette nature s'exprime en toi. Tu es fait pour exprimer la nature de Jésus. Et tu es capable de trouver la perfection en Christ. Alors, nous te disons merci
Parce que tu nous as amenés ce jour à cette semaine de perfectionnement en Christ. Nous te disons merci parce que nous faisons partie de ta nature. Nous avons hérité de ta nature en Christ. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux de prière. Je te dis merci pour ce nouveau pays qui m'accueille et pour toute cette bonne chose que tu vas faire pour moi dans ce nouveau pays. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Je te remets tout en commençant par ce ministère. Je te remets ma propre vie. Je te remets la vie des miens, mon foyer, mon travail. Je te remets tout, précieux Saint-Esprit. Je te remets chaque personne connectée à ce moment de prière et à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et je te remets toute cette semaine qui est sous le thème de la semaine, notre semaine de perfectionnement en Christ. Alors manifeste-toi. Aie la première place. Sois avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Si vous avez été avec nous, soyez bénis. Je souhaite à chacun d'entre vous une excellente semaine de perfectionnement en Christ. Nous nous retrouverons demain lorsqu'il sera 4h30, GMT plus 1. À partir de là où je me trouve, ce sera 4h30, GMT plus 3. Alors, soyez bénis. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous demain. Shalom.